Bonjour, je vous retrouve comme prévu pour une vidéo sur le Bugs 3. Donc j'avais fait le déballage, donc là c'est la suite, une petite démonstration, on va pas aller trop loin. J'ai déjà fait des bêtises en partant d'ici. Faut un grand terrain de jeu, on peut quand même vite aller à l'erreur. Donc voilà, on va faire un petit tour quand même. Il est résistant, il a pris 3 crashs, un parce que je l'ai perdu justement en étant ici et en le maîtrisant mal. Et il avait plus de batterie, j'ai cru que j'avais perdu la connexion, c'était juste la fin de batterie. Quand il a fin de batterie, quand les LED se mettent à clignoter, la télécommande aussi, elle se met à biper, donc ça déstabilise. Donc voilà, il faut pas paniquer, c'est normal. Il y a quand même 300 à 500 mètres de distance, même si on ne peut pas vraiment tester, puisque du coup on ne le voit plus. Et il n'y a pas de retour home, hein, on ne peut pas appuyer sur un bouton. On ne peut pas non plus faire un bouton retour où revient vaguement vers nous. Non, là il n'y a rien de tout ça. Donc c'est vraiment du pur pilotage. Si je coupe la manette, et ben, il s'arrête. Donc voilà, donc il faut quand même piloter à vue. Et 300-500 mètres, eh ben, on ne le voit plus, donc c'est pas trop gérable. J'ai testé une centaine de mètres, moi, au maximum, sans souci, mais pas plus. Voilà, et hop, on est parti. Donc il n'y a pas de bouton on-off, on le met, voilà. On allume sa manette, ça se raccorde tout de suite. Hop, on appuie. De toute façon, s'il est vers le haut, normalement on peut pas allumer les moteurs. Ah si, je pensais qu'on pouvait pas. Donc on met sa télécommande et hop, on est parti. Donc vitesse 1 par défaut, hein, c'est la plus faible. Et si je rappuie dessus, ça sera vitesse 2, on va voir ce que ça donne. La vitesse 1, hein. Voilà, drone très stable, on voit les angles, hop. Hop, j'appuie sur le bouton. Alors justement, j'étais en vitesse 2. Alors du coup, sur la vitesse 1 et la vitesse 2, on se fait avoir facilement parce que du coup le bouton il est juste là, il n'est pas très bien situé et on appuie dessus des fois sans s'en rendre compte. Donc là on voit les angles, hop, j'appuie sur le bouton et effectivement maintenant on est en 2. Voilà. Donc on voit qu'il monte très vite, hein. Hop. Là on voit qu'il y a un peu de vent, il se déporte sur le côté. Alors qu'il n'y en a pas en bas, on voit tout de suite qu'il y a toujours des courants ascendants, souvent, enfin pas toujours, mais il y en a souvent, mais sur tous les coups. Parce que là il est vraiment stable, on voit, hop, là. On voit en face de nous, un petit peu de vent mais presque pas, là je lâche, il part quand même. C'est un beau bébé, hein, il n'y a pas à dire. Alors les petits défauts, on va le voir, c'est que si je maintiens l'altitude, par exemple là, et maintenant je vais pousser vers l'avant, regardez comment, hop, tout de suite il va vers le bas. Et donc il faut bien avoir le réflexe de, en même temps, quand on avance, de redonner de l'altitude, sinon il va partir directement vers le bas. Et ça, c'est un peu perturbant des fois quand il y a un peu de vent, qu'on essaie de le remettre à ras du sol pour qu'il ait moins de portée et qu'on avance. Et ben hop, on va voir ça tout de suite. Hop, si j'avance tout de suite, hop, il va avoir tendance un peu à cracher. On va le faire revenir là. Nous regardez comme il pique. Et donc du coup ça déstabilise quand même. Hop, sinon on a un bouton pour faire des loops. Alors c'est celui-là. Hein, voilà. Voilà. Il faut à la fois appuyer dessus et tenir là à l'arrière, voilà. Alors ça sert pas à grand chose. Je déconseille de faire des loops ou alors en prenant vraiment beaucoup de latitude sans le bouton. J'ai tenté et ça va occasionner un crash. D'ailleurs j'ai cru que j'avais perdu mon drone. Finalement il y avait un fil qui s'était dessoudé, donc j'ai ressoudé, c'est un bon point. Parce que le moteur simple est quand même vendu 20 €, donc j'avais un peu peur de devoir racheter un moteur. Donc voilà, donc vraiment drone sympa, prévu pour la caméra, hein. Hop, on va se avec, hein. On repose, vraiment on peut même le prendre, hein. Voilà, et puis pour le couper, on appuie sur le rouge.
comme je disais, vraiment drone sympa. Je déconnecte, il va se mettre à biper normalement. Non, 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 même pas. Hop. Ah non, il va juste clignoter en fait. C'est la télécommande qui bip quand on est déconnecté. Voilà, donc drone sympa. Donc comme je disais, essayer de prendre quand même un peu de profondeur parce que bon, on peut vite faire des bêtises. On voit qu'il a tendance à piquer quand on va vers l'avant. Quand on est en altitude, des fois, on ne se rend pas trop compte, mais il y a des vents qui le poussent là, on voyait qu'il partait vers là, alors que quand il était plus au sol, il partait plus dans l'autre sens. Donc toujours se méfier des vents quand même. Et puis bah voilà, avec la nacelle, il est livré comme ça avec la nacelle et tout. Il est entre 80 et 100 euros. Il est en promo régulièrement à 80 euros. Moi, je l'avais pris à 80. Donc pour 80 euros, c'est un bon prix. Alors l'autonomie était un peu décevante, j'en ai déjà parlé, hein, mais il est annoncé entre 15 et 20 minutes. Alors 15-20 minutes, ça sera sans doute sans les protections, sans le train d'atterrissage, en coupant les LED. Puisque s'il est sans caméra, parce que quand il est vraiment en full, à tout équipé et avec la caméra, on tient 10 minutes, et au bout de 10 minutes, il se met déjà à clignoter, et après on tient 3 minutes, grand maximum supplémentaire, et il se pose brutalement. Hein. Moi j'étais à une dizaine de mètres, et il est vraiment venu, paf, il a un peu tapé, quoi. Hein. Donc si on est à 50 mètres d'altitude et qu'il clignote, vaut mieux le ramener tranquillement, on a le temps, on a 3 minutes, on prend son temps, mais voilà, on essaye de ne pas trop continuer, sinon ça risque de mal se finir. Et notez que bon, les drones sont sensibles au froid, hein. Donc ce matin par exemple il faisait -2, j'ai fait des petites vidéos que j'ai mis en ligne d'ailleurs, et j'ai tenu que 7 minutes, au bout de 7 minutes c'est déjà mis à clignoter, donc il faut le savoir aussi, plus il fait froid et moins on tiendra longtemps. Donc voilà, c'était la bonne démonstration, la batterie était entièrement chargée, j'ai pas tenu très longtemps. Donc voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Donc drone vraiment sympa, que je conseille pas pour débuter, vaut mieux prendre un autre avant et puis ensuite enchaîner sur ça. Et puis on pourra bien s'amuser avec celui-là. Il est quand même costaud, hein. C'est ce que je disais, que j'ai craché, j'ai ressoudé. Alors c'est assez simple d'accès, hein, les câbles d'alimentation des rotors, et en fait le rotor, on peut accéder pareil très facilement. On a juste deux vis à enlever ici, mais il n'y a même pas besoin. On peut ressouder directement ici. En fait les moteurs sont reliés ici, donc c'est un peu collé, on voit qu'il y a des points de colle. Mais on peut quand même, j'ai rajouté un peu d'étain et puis j'ai ressoudé. Il y en a un qui avait pris un choc, donc j'étais bien content que c'était juste ça, parce que comme je disais, le moteur tout seul ça coûte quand même 20 euros, donc ça m'aurait un peu fait mal, sachant que j'aurais pas eu la certitude que ça fonctionne. Là au moins voilà, j'ai pu m'en tirer avec un fer à souder, mais donc un peu fragile quand même, malgré les points de colle et tout. Enfin bon, après j'avais quand même eu un crash justement en essayant de faire de la voltige et de faire un loop sans utiliser le bouton, hein. J'ai voulu faire mon malin. Donc voilà, donc je le fais régulièrement avec des plus petits drones. Là j'ai voulu m'essayer avec celui-là, mais c'était pas une bonne idée, j'étais trop près du sol et ça a mal fini. Donc voilà, donc je vais éviter maintenant de faire de la voltige avec, et puis plutôt faire des vidéos, puisque c'est ce pourquoi il est conseillé. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et moi je vous dis à bientôt alors. Allez, tchuss!